Finally, j'ai fait cette vidéo. J'ai déjà reçu au moins 100 messages de ce genre de questions. Vous n'avez pas apparemment bien compris le fond de mon message. Je suis en train de dire tantôt que si tu as un case number qui est petit et que tu as un passeport qui a une validité seulement de 1 an, tu n'as pas besoin forcément de refaire un autre passeport pour faire ta procédure avec. Mais par contre, si tu as un grand case number, ce sera toujours mieux pour toi de faire un autre passeport. Question de ne pas être en milieu de chemin et ton passeport expire et tu te vois encore être obligé de refaire un autre passeport pour pouvoir continuer ta procédure. Pour dire que si tu as un passeport de 3 ans, de 5 ans, c'est parfait. C'est même ce qui est l'idéal. Comme ça, une fois aux États-Unis, si tu veux même encore rentrer dans ton pays après, tu peux rentrer dans ton pays sans aucun souci, sans te tracasser. Par contre, celui-là qui a un passeport de 1 an et qui ne veut plus, par exemple, faire un nouveau passeport pour avoir une grande validité sur son passeport, une fois qu'il arrive aux États-Unis, s'il veut rentrer dans son pays, que son passeport est déjà expiré, il va commencer à passer par les tracasseries, d'appeler l'ambassade, de chercher des laissez-passer et tout ça. C'est vraiment trop tracasserie. Alors, si tu peux te faire un nouveau passeport, c'est l'idéal. Parce que vous savez, lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous n'avez pas directement un passeport américain. Il faut d'abord être américain pour pouvoir avoir ce passeport américain-là. Et entre-temps, tu fais comment pour voyager? Tu as besoin d'un passeport. J'espère que maintenant, je me suis fait bien comprendre. J'ai reçu pas mal de messages. J'ai même reçu même les attaques. Vous m'avez même menacé dans les messages. Vous savez quel souci? Si vous ne comprenez pas bien le français, c'est mon problème, c'est de ma faute. Donc, si tu as un passeport qui a une validité de 1 an et que tu as un petit case number, tu n'as pas forcément besoin de refaire un nouveau passeport. C'est pas obligé, ok? Et si tu veux avoir une facilité de voyager comme tu veux sans toutefois te stresser ou alors chercher encore à appeler par-ci par-là pour avoir tous les documents possibles pour pouvoir voyager, c'est mieux toujours lorsque tu veux sortir de ton pays et que tu n'as pas la possibilité d'avoir le passeport du pays où tu es en train de partir d'un claquement de doigts comme ceci. Tu fais un nouveau passeport pour avoir une grande marge. Au Cameroun, par exemple, la validité, c'est 5 ans. Donc, si tu fais ton passeport avant de venir aux États-Unis, tu pourras voyager avec ton passeport que tu es venu avec sans problème pendant 5 ans. Et ces 5 ans-là, c'est la période à laquelle on te donne pour pouvoir demander la nationalité américaine et avoir ton passeport. Aussi, pas mal de personnes qui me demandent, qui me posent la question à savoir, est-ce que c'est obligé de remplir la DS-260 avec son passeport? Non, c'est pas obligé, mais il est recommandé de remplir avec. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de passeport et vous ne voulez pas le faire, ce n'est vraiment pas obligé. Mais quand sur le formulaire, on met un endroit, information du passeport, c'est toujours bien de mettre ces informations-là. Faites ce qui est bien en fait. Quitte à ce que si on vous refuse même le visa, vous n'avez pas à vous reprocher. Si vous n'avez pas de passeport et que vous ne voulez pas faire un passeport, allez-y comme ça. Allez-y comme ça. Mais si vous pouvez faire un passeport, c'est l'idéal. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos différentes questions concernant le niveau du passeport. Donc voilà.